Volkswagen sind sozusagen Kinder von VW. Et vous-même, vous avez une Volkswagen? Évidemment, que des Volkswagen. Et je viens justement de commander ma nouvelle. Cette douce folie, nul ne l'incarne mieux que l'ESSEC, ancien ouvrier à l'usine de Wolfsburg. Amoureux comme au premier jour. Et ici, vous avez toute l'histoire de Volkswagen. 76, 1 million de Golf fabriqués en 31 mois. Vous savez, moi, quand je viens ici, j'ai le cœur qui bat. Dans ce musée, l'ESSEC vient souvent pour revoir ses vieilles copines. Il les connaît toutes, chaque modèle, chaque couleur, chaque détail. Ce ne sont peut-être que des voitures, mais moi je les aime. Je les aime ces voitures. Vous voyez devant, on dirait un visage. Et cette coccinelle là-bas, regardez la forme du capot, on dirait qu'elle sourit. Et là c'est le moteur. Pas de manip à l'époque, aucun logiciel à l'intérieur. Pas de triche avec les gaz d'échappement. L'ESSEC en sourit, mais il a le cœur gros. Dans la famille, 3 générations ont travaillé chez Volkswagen. Je vous ai préparé quelques photos. Pour lui, ce trucage à grande échelle, c'est une trahison. Ça, c'est mon équipe à l'usine de Wolfsburg. On peignait les voitures. Et moi, je suis là. Comment ont-ils pu faire un truc pareil? Traîner dans la poussière tout ce que nous avons construit. Comment est-ce possible? Vous vous sentez sali? Bah, comment vous dire? Moi, personnellement, non. Nous qui étions de simples ouvriers, nous n'avons pas à nous sentir sales. Mais ceux qui ont décidé ça doivent se sentir vraiment sales. Ce qui l'énerve encore plus, c'est d'être bien seul à le dire. L'ESSEC nous le montre avec ce groupe Facebook, 25 000 membres qui proclament « Je soutiens Volkswagen, quoi qu'il arrive ». En haut de la page ce jour-là, un message donne le ton. Vous voyez par exemple, là il dit « Je vous rappelle à tous que vous avez signé avec Volkswagen une clause de confidentialité ». C'est pour bien nous rappeler qu'il faut se taire. Beaucoup n'osent pas dire tout haut ce qu'ils pensent. Ils ont peur pour leur emploi. Ils ont peur de ne plus progresser dans la boîte s'ils disent des choses négatives. Et chez Volkswagen, ça a toujours été comme ça. Des salariés qui s'imposent le silence par loyauté. À Wolfsburg, c'est toute la ville qui est dans le déni. À l'image de son maire, Klaus Morse. Il n'a jamais travaillé pour la marque, et pourtant il la défend comme si elle était un membre de sa propre famille. Ici, beaucoup pensent, et moi aussi, que sur cette crise, on en fait trop. Nous sommes tous solidaires avec l'entreprise, car elle a toujours beaucoup donné pour la ville, notamment en matière sociale et culturelle. Volkswagen, bienfaiteur de la ville. Cela va bien au-delà de ce que nous dit Monsieur le maire. Plutôt que de travailler à l'usine, Svante Evenbourg a préféré devenir prof d'histoire. Il nous invite à faire un petit tour du propriétaire. Là, c'est le végétarium de la ville de Wolfsburg. Je ne sais plus exactement de quand il date, mais c'est un cadeau de Volkswagen. Là, c'est le théâtre. Là aussi, il y a beaucoup d'argent de Volkswagen à l'intérieur. Et là, nous arrivons devant la nouvelle école de Wolfsburg. Cette école a été offerte en 2008, je crois,
ferait pas? Si, bien sûr, c'est très dangereux. Je l'ai toujours dit, Wolfsburg est comme une ville de chercheurs d'or. Le jour où il n'y aura plus d'or, si Volkswagen disparaît, alors elle sera en danger de mort. Pour changer les choses, Svante s'est engagé en politique. Il est devenu conseiller municipal d'opposition au sein du jeune parti allemand des Pirates. Aujourd'hui, le jeune homme assiste impuissant à ce qu'il a toujours redouté pour sa ville, la femme d'Inter. Avec la fraude, Volkswagen risque de perdre des milliards d'euros et Wolfsburg se retrouve obligé de sabrer son budget. Là, c'était 8 millions d'euros prévus pour construire des logements. Et ben voilà, 8 millions d'euros gelés. Et là, vous avez aussi des écoles primaires qui sont touchées. Il fallait faire des travaux dans les cours de récréation, eh bien on ne pourra pas les faire. Juste pour cette année, 17 millions de coûts budgétaires. Et on ne sait absolument rien de ce que nous réserve l'avenir. Comment changer les mentalités? Comment échapper au poids de Volkswagen? Pour Svante, la ville s'est trop longtemps laissée aveugler et le scandale serait l'occasion d'en finir avec les tout automobiles. Dans sa famille, cet espoir anime les dîners depuis le début de l'affaire. Papa, tu veux des pommes de terre? Oui, 3 s'il te plaît. Sa mère est conseillère municipale d'opposition comme lui. Moi, dans cette histoire, je voudrais bien savoir qui a décidé. Son père, lui, a travaillé 40 ans comme ingénieur chez Volkswagen, sans dit-il n'avoir jamais rien su des trucages de moteur. Pour lui, sanctionner quelques hauts dirigeants ne suffit pas. C'est toute une culture de l'obéissance qu'il faut revoir. Je trouve extrêmement grave que les gens n'expriment pas leur avis. Le plus important pour eux, c'est qu'on oublie vite ce scandale. Et donc, ils ne font aucune critique du système. Mais ça ne mène à rien. Parce qu'avec cette histoire, on a une chance unique de remettre en question l'entreprise. Alors que là, tout le monde continue de suivre aveuglément les hiérarchies et ses décisions. Et ça, c'est très mauvais pour l'avenir. Ici, Svante et ses parents passeraient presque pour de dangereux révolutionnaires. Car dans la région, Volkswagen reste l'employeur rêvé, celui qui vous rend la vie facile. Ce dimanche, pour le déjeuner, France a mijoté un petit plat bien chez elle, une daube provençale. Elle reçoit son fils Yannick. Lui aussi travaille depuis peu à l'usine. Dans la famille, Volkswagen est une sorte de fée qui a tout changé. C'est magnifique comme ça. Ouais. Ça fait vachement bon. Parce que la maison aussi, elle est récente en fait. Il y a 2 ans que je l'ai acheté, que j'ai pu l'acheter. Et depuis que je suis chez Volkswagen, donc la banque, sans problème, m'a prêté et tout. Et donc j'ai pu acheter il y a 2 ans. Ça fait du bien de ne pas trop s'inquiéter. C'est agréable de ne pas s'inquiéter. C'est encore mieux que d'avoir gagné une loto, quoi. De rentrer chez Volkswagen. Voilà pourquoi France a poussé son fils à rentrer à son tour chez le constructeur. Yannick n'y est encore qu'intérimaire, mais chez Volkswagen, cela aboutit toujours à un CDI. C'est du moins ce qu'espérait sa mère avant le scandale. C'est la même chose pour lui. Bon, mais je sais que son avenir serait assuré aussi. Il n'est pas dedans encore lui. Après, on va voir ce qui se passe donc. Il sera prolongé ou non. Sinon, quand ça ne marche pas, un plan B, dans la production de musique, et voilà. Mais en fait, Volkswagen, ça serait la sécurité. Bien sûr. Pour les ouvriers comme France et son fils, Ça, c'est la nouvelle qui voit. Ouais, elle est belle. la seule question qui compte depuis l'affaire Volkswagen, Ouais, c'est là où je travaille. c'est celle des emplois. L'usine pourra-t-elle continuer de faire vivre confortablement toute la ville? Le sujet est tabou. La seule rencontre que nous ayons obtenue avec le constructeur, c'est à cette fameuse cité de l'automobile, là où les clients viennent chercher leur nouvelle voiture. Une visite sous contrôle du service de presse. Allô?
Éloignez-vous. Depuis le début de la crise, la communication est un peu crispée. Face aux porte-paroles, même les questions les plus simples deviennent compliquées. Comment allez-vous? Bon, écoutez, on va dire que ça c'était pour le test son, mais par contre, je vous ai prévenu, nous ne répondrons pas aux questions du type comment allez-vous? Je peux vous expliquer ce qu'est l'Autostat et ce que nous faisons ici. Et les enjeux plus cruciaux, évidemment, sont carrément hors de propos. Tout ce que je peux vous dire, c'est que nous avons fait un excellent début d'année à l'Autostat. Et sinon, est-ce que vous êtes inquiet pour vos emplois ici? Là encore, je ne pourrais rien dire à ce sujet devant la caméra. Comme je vous l'ai déjà dit, c'est le genre de questions auxquelles on ne répond pas ici. D'ailleurs, je vous demande de retirer cette question du reportage, parce qu'elle n'était pas prévue. En attendant de vraies réponses, à Wolfsburg, c'est jour de match. Ici, la plupart des supporters travaillent à l'usine et le club appartient lui aussi à la marque. À coup de millions, elle en a même fait l'une des meilleures équipes d'Allemagne. Avec cette histoire de fraude, ça va pas très fort. Alors ce serait vraiment bien qu'il gagne cet après-midi, pour nous tirer vers le haut. Oui, c'est sûr, une victoire, ce serait beau pour le moral à l'usine. Derrière les sourires, les lendemains s'annoncent difficiles. Volkswagen a déjà annoncé une révision de ses partenariats sportifs. Il est aussi question de réduire les bonus, les avancements. Autant de déconvenus que Yannick, le fils de France, et ses collègues encaissent jusqu'ici sans broncher. Mon avis, c'est que le football, c'est quand même moins important que les milliers d'emplois qui pourraient être supprimés. Donc, pour faire des économies, oui, moi je préfère encore qu'ils prennent sur le sport et qu'ils gardent l'argent pour l'usine et pour les salariés qui donnent tant pour la marque. Ce jour-là, l'équipe de Wolfsburg a gagné 4-2. Le lendemain, la presse locale annonçait pour la première fois de possibles suppressions d'emplois chez Volkswagen. Pour l'instant, elle ne concernerait que les intérimaires. Et voilà pour ce reportage signé Laure Follez et Julien Ababza. Et on se retrouve dans ce petit garage village dans le 4e arrondissement de Paris avec vous. Pascal Canet, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes rédacteur en chef au magazine Auto Plus. Vous suivez de près ce scandale Volkswagen. On va faire un peu le point sur l'enquête. Un mot d'abord sur ce qu'on vient de voir, cette ville Volkswagen. On n'a pas l'équivalent en France. Hein. On n'a pas l'équivalent en France. Si c'est au niveau du symbole, à l'époque, Boulogne-Billancourt pour Renault était aussi fort. Évidemment, maintenant, Renault n'est plus une régie et donc tout a changé. Alors, on vient de voir le traumatisme causé par ce scandale là-bas. Est-ce qu'on peut croire que ce soit juste un petit groupe de cadres qui ait eu cette idée et qui ait pu, à ce point-là, disperser ce logiciel dans le monde entier sans l'accord du PDG, sans l'accord de toute l'entreprise? Bruxelles, c'est bon, déjà très difficile de comprendre ce qu'il y a exactement, parce qu'on parle de logiciel. En fait, la voiture est un énorme cerveau électronique et dans lequel, bon, il y a des millions et des millions de codes informatiques. Là-dedans, s'il y a quelques lignes qui concernent uniquement ce qu'on appelle le logiciel tricheur, ça se limite à ça, c'est pas grand-chose, il ne faut pas croire. Donc c'est pas... Donc c'est possible que quelques personnes, un petit groupe d'une dizaine de personnes aient pu le faire dans C'est plus de la programmation qu'autre chose. Hein. Donc ce qui a été décidé, c'est parce qu'aux États-Unis, les normes sont extrêmement sévères, notamment sur ce qui est mis en cause aujourd'hui, c'est les oxydes d'azote, les NOx, hein, qui sont le poison du diesel. Là-bas, le moteur qui a été mis en cause, il était beaucoup trop ancien pour arriver à passer ces normes qui sont drastiques aux États-Unis. Hein. On parle de 31 mg de NOx, alors qu'en Europe, l'année dernière, on en était encore à 180, hein, pour montrer à quel point le delta est considérable. Ça allait très bien pour l'Europe, pour les États-Unis, ça n'allait pas, donc il a fallu tricher. Il y avait une énorme pression du siège pour arriver à vendre des voitures aux États-Unis. C'était hors de question, je veux dire, tant pis, on ne met pas de diesel aux États-Unis, parce qu'on l'aurait fait. Ils auraient pu, et en fait, ça a été une décision stratégique de Volkswagen et également de tous les constructeurs allemands pour essayer de s'imposer aux États-Unis, parce qu'ils n'y arrivent pas. Hein. Les Japonais ont très bien réussi, mais pas les Allemands. Et ils se sont dit, qu'est-ce qu'on pourrait faire pour y arriver? Et tout d'un coup, ils ont eu cette idée de dire, on va vendre du diesel, on va le vendre comme un